Il y a de cela quelques jours, j'ai rencontré un frère et ami entrepreneur dans un domaine clé de développement, c'est-à-dire le BTP. Alors avec cet entrepreneur, nous avons évoqué une question ô combien importante pour notre pays. La question liée à la fidélisation du personnel, principalement le personnel chargé de l'exécution des tâches techniques. À partir de cet échange, cet entretien avec cet entrepreneur, j'ai pensé qu'il était judicieux que l'on en parle. Dans notre pays, il existe des secteurs qui bénéficient considérablement des avancées techniques et technologiques, d'où l'installation progressive de la dématérialisation. Ceci toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de travail des uns et des autres. Mais par contre, il y a des secteurs également où l'on rencontre une diminution considérable de l'utilisation du personnel, principalement des ouvriers. Mais, à l'inverse, ces secteurs ne bénéficient pas des avancées techniques et technologiques pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail. Nous pouvons citer des secteurs tels que les mines, des industries, l'agriculture et le secteur des BTP, pour ne citer que ces trois cas de figure. Alors, que se passe-t-il? Comment peut-on interpréter cela? Que des secteurs où l'on a besoin de plus en plus d'une main-d'œuvre, mais malheureusement, on ne trouve pas cette main-d'œuvre. Nous allons vous présenter ici des éléments importants qui justifient ce choix pour certaines personnes d'arrêter ce travail qu'ils ont commencé depuis très longtemps. Et dans ce travail, ils ont acquis une expérience considérable. Il est difficile pour l'organisme humain d'exercer une activité professionnelle et surtout physique pendant plusieurs années sans que l'organisme ne commence à rejeter cette activité. Bien que cette activité soit celle qui nous génère des capacités de subsistance. Et cela est dû tout simplement à plusieurs raisons. Nous allons les évoquer ici. Tout d'abord, vous savez, l'organisme humain, à un moment donné, a besoin de changer d'activité. Alors, cette routine, à un moment ou un autre, peut créer des problèmes de santé. Et déjà, notre organisme en appelle, à un moment ou un autre, à l'arrêt de cette activité. L'organisme également peut amener des changements tout simplement parce que quand on va dans un autre secteur, on ressent un rayonnement, un frémissement et l'on veut aller voir dans ce secteur. Donc voilà quelques exemples comme ça qui peuvent amener l'être humain à vouloir changer d'activité et cela crée un dysfonctionnement important dans l'environnement des différents secteurs. Nous allons prendre un exemple auquel nous sommes confrontés, un exemple d'actualité dans notre pays. Depuis près de 2 décennies, une bonne partie de la population de notre pays a décidé de se lancer dans l'agriculture comme activité principale pour certains, pour d'autres une activité secondaire. Alors, en se lançant dans cette activité, certains investissent des grands moyens. L'investissement de ces grands moyens nécessite également la présence en permanence des ouvriers. Bien qu'ayant des techniciens, des ingénieurs, la place des ouvriers joue un rôle prépondérant dans ces nouvelles structures. Alors, quels que soient les moyens investis dans ces nouvelles fermes, ces nouvelles plantations, il faut l'utilisation de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'agriculture chez nous n'est pas encore mécanisée. Alors, où trouver le personnel? Où trouver le personnel approprié? Dans certaines localités, il faut aller chercher le personnel dans d'autres pays. Et de plus en plus, on ne parvient pas à trouver de personnel qualifié sur place. Toute une difficulté extrêmement importante pour ces entrepreneurs agricoles. Pour pouvoir résoudre un problème aussi délicat comme celui-là du personnel,
Certains entrepreneurs se sont spécialisés dans la sous-traitance, l'entretien des plantations des uns et des autres. Mais malgré tout cela, il y a un manque important de personnel. Tout simplement parce que les ouvriers qui travaillaient quelques années plus tard sont devenus des spécialistes et ont décidé de créer leur entreprise, leurs entreprises agricoles, c'est-à-dire de créer leur plantation. Conclusion, tous ceux qui travaillaient pour vous, tous ceux qui travaillaient dans votre unité deviennent eux-mêmes des entrepreneurs. C'est une situation difficile, mais réelle dans l'arrière-pays. La majeure partie des gens qui se sont lancés dans l'agriculture, la majeure partie des gens qui se sont lancés dans l'élevage à grande échelle, aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés de personnel. Où est-ce qu'il faut aller trouver le personnel? On ne parvient pas à le faire. Conclusion, ces entreprises se meurent. Ou alors, quand le créateur de ces entreprises, quand il n'est plus là, elles tombent carrément en ruine. Les voisins et autres récupèrent vos espaces. Ce qui en soi est une chose extrêmement difficile. Je vais également prendre un exemple dans le BTP. Le BTP est l'un des rares domaines où l'on vous forme et l'on vous paye. Parce que certains arrivent, des ouvriers, quand ils arrivent dans ces entreprises, on vous forme et on vous paye. Quand ils deviennent à un moment donné assez compétents, chacun décide de se mettre à son compte, avec évidemment des fortunes diverses. Ou alors, parlant des ouvriers, un cas de figure qui existe actuellement, il y a beaucoup de techniciens qui ont décidé de quitter tout simplement ce secteur pour se lancer, chacun dans d'autres activités, principalement l'agriculture. Vous avez passé 4 ans, 5 ans à être formé, mais quand vous devenez compétent, vous décidez de partir. Cela laisse un vide important. Et pourquoi certains laissent tout cela pour se lancer dans d'autres domaines? Tout simplement parce que dans ce domaine, il y a actuellement de l'émulation. Je prends toujours l'exemple d'un secteur qui est intéressant, qui est florissant actuellement dans notre pays. Le secteur du cacao, la cacaoculture. Mais le cacao, c'est 3 000, 4 000, c'est 5 000 francs. Il y a des gens qui décident d'abandonner tout ce qu'ils font pour pouvoir aller créer leur plantation. Ce qui en soi est une bonne chose. La création de cette nouvelle plantation. Mais par la suite, on se retrouve dans le même problème. Le manque de personnel spécialisé. Comment est-ce que l'on peut faire pour ne pas se retrouver dans une situation où notre économie plombe considérablement, tout simplement manque de personnel? Cela peut se faire par des investissements considérables dans la mécanisation de certains secteurs. Je prends le secteur de l'agriculture. Quand vous voulez créer une plantation, il faut défricher, il faut l'entretenir, il faut traiter, il faut beaucoup de gens. Pourquoi est-ce que l'on ne peut pas se concentrer dans la création des outils pour pouvoir faire ce travail à la place de tous ceux-là qui, quelque temps plus tard, décident d'aller se mettre à leur propre compte? Il faut travailler. Nous voyons actuellement beaucoup de matériel qui concourt déjà à cela. Défricher un champ, il faudrait que nous puissions créer des machines pour pouvoir défricher des champs, pour pouvoir même traiter. Il faut faire cela parce que l'utilisation de la main-d'œuvre locale sera de plus en plus difficile dans le génie civil. Il faut réduire de plus en plus l'utilisation manuelle. Imaginons-nous un cas, on décide de couler une dalle dans un bâtiment. Il faut beaucoup de gens pour couler la dalle. Mécanisons tout cela. Cela va réduire considérablement l'utilisation de la main-d'œuvre. Parce que nous en avons énormément besoin. La main-d'œuvre aujourd'hui est difficile et ça sera plus difficile demain.